Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve au compte de ce tout premier numéro de votre émission Tout Foot sur la télé d'une planète, Espace TV. Le tout premier de la saison, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Après avoir recusé la shortlist des 5 entraîneurs français, qui des 17 entraîneurs sera donc choisi pour succéder au sélectionneur belge Paul Put, désormais ancien sélectionneur du Sili national de Guinée. La Fédération guinéenne de football a publié ce vendredi une longue liste de 17 entraîneurs, parmi lesquels figure l'entraîneur local Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura et le champion d'Angleterre en 2016 avec l'acheteur Claudio Ranieri. Mesdames et messieurs, les détails c'est dans cette émission. On restera dans le siège du Sili national A pour parler cette fois des réactions d'après débâcle de l'équipe nationale de Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Notre équipe en séjour en Turquie a rencontré l'international guinéen Guy-Michel Landel, le milieu relayeur, celui qui totalise 10 apparitions sous les couleurs de l'équipe nationale de Guinée avec 2 buts dans sa besace. Il a apporté un regard très critique sur la débâcle du Sili national de Guinée. Vous l'entendrez dans cette émission. Toujours en Guinée, on parlera du Sili national, cette fois version locale, dirigée par Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. Cette haute catégorie du Sili national poursuit ses préparatifs au stade annexe de Kaloum. C'est en perspective du deuxième et dernier tour éliminatoire pour le championnat africain des nations qui sera organisé au Cameroun en 2020. Et ce deuxième tour devra donc opposer le Sili national local au Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Comment est-ce que se passent les préparatifs? Quelles sont les relations? Les détails, c'est dans cette émission au Tout Foot. Ils étaient 4 représentants guinéens en campagne africaine. Il ne reste plus que 2. Le Orea AC qualifié au deuxième tour de la Champions League africaine de football et le Santoba FC qualifié au deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le CIK et le AFIA éliminés dès le premier tour. C'est comme si la foire était fendue en deux. Nous avons rencontré le technicien du AFIA FC, Pascal Barzacus. Des regrets bien entendu, il les nourrit encore. Les perspectives en vue de la nouvelle saison qui va démarrer ce mois de septembre ici à Conakry, vous l'entendrez dans cette émission Tout Foot. Enfin, nous partirons en Europe, précisément en France, qui dispute cette double confrontation, d'abord contre l'Albanie, ensuite contre Andorre. C'est au compte des éliminatoires pour l'Euro 2020. Paul Pogba au milieu du terrain absent pour avoir contracté une blessure avec Manchester United. Mesdames et messieurs, vous aurez tous ces détails dans cette émission, le tout premier numéro de la saison sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Bonsoir et bienvenue. Retour sur ce plateau pour poursuivre cette émission Tout Foot sur la télé d'une autre planète Espace TV. On vous le disait dans les principales articulations énumérées, mesdames et messieurs, après avoir retorqué la shortlist des 5 entraîneurs français présélectionnés, la Fédération guinéenne de football a publié ce vendredi une longue liste de 17 entraîneurs, parmi lesquels on retrouve le nom de l'ancien sélectionneur du Sili national de Guinée et l'actuel sélectionneur du Sili local, Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. On y retrouve également le champion d'Angleterre en 2016 avec l'acheteur Claudio Ranieri, lui qui est également passé sur le banc de la Juventus de Turin et également de Monaco. Qui de ces 17 sera choisi pour succéder au sélectionneur belge, le désormais ancien entraîneur du Sili national de Guinée? Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre les noms de ces 17 entraîneurs présélectionnés par la Fédération guinéenne de football. A noter que le ministère en charge des sports, qui est le principal bailleur de fonds, le principal financier bien entendu de la Fédération guinéenne de football, a fixé une borne salariale de 30 000 euros. Est-ce que Claudio Ranieri, qui était à l'époque entraîneur de Nantes et qui percevait 200 000 euros par mois, accepterait bien entendu de s'engager en faveur de la Guinée pour un salaire de 30 000 euros? L'avenir nous édifiera. Après la débâcle du Sili national de Guinée, la vague de réactions et de mécontentement se poursuit. Notre équipe en séjour en Turquie a rencontré le milieu relayeur Guy-Michel Landel qui évolue en 2e division turque. Il porte un regard très critique à l'égard de la débâcle du Sili national. Il n'a pas du tout été tendre à l'égard de la sélection parce qu'il estime qu'il avait bien entendu une place à prendre dans cette équipe dirigée à l'époque par le sélectionneur belge Paul Put. On écoute Guy-Michel Landel. Il ne faut pas se focaliser sur l'échec, il faut prendre les leçons pour... Voilà, ce qui est passé, c'est passé. Moi, dans ma vie, c'est comme ça. Donc, il faut prendre
les leçons de ce qui n'a pas été bien fait pour le futur. C'est vrai que c'est dommage quand tu vois les pays comme le Madagascar et tout, qui n'ont pas beaucoup de joueurs et qui sont allés très très loin à la CAN et tout. Et nous, en Guinée, on a des bons joueurs, on a des bons jeunes, on a des bons joueurs qui progressent, qui jouent dans les meilleurs championnats. Tu te dis, ouais, la Guinée doit faire plus par rapport aux autres. On doit faire plus. Donc voilà, c'est ça le regret, c'est ça qui fait mal aux gens. Je pense que c'est ce qui fait que les gens sont un peu déçus de ce qui s'est passé à la CAN. Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont venues, on ne les connaît pas. Le Madagascar, moi je prends l'exemple sur eux, quand je les vois jouer et tout, ils vont jusqu'à quart de finale, je pense qu'ils se sont limités là. Et nous, qui avons du talent, on ne mérite pas, on est censé de faire mieux qu'eux. A noter que mois de novembre prochain, les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2021 vont démarrer. Est-ce que le prochain sélectionneur fera appel à Guy-Michel Landel? Pour le moment, il continue de travailler en espérant bien entendu répondre à la prochaine convocation du prochain entraîneur du Sili national de Guinée dans son club, bien entendu, un club de 2e division turque. On écoute à nouveau Guy-Michel Landel. Moi, ce que tu peux faire, c'est de travailler dans ton club, jouer. Moi, c'est tout ce qu'on me demande. C'est la seule chose que je peux faire. Jouer et espérer être appelé. Après, si je joue comme appelé, après, c'est les choix. On ne peut pas appeler tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait mal. Il y a d'autres qui m'appellent, des supporters, des gens, voilà, dans mon quartier, les gens qui, voilà, ils m'appellent comme ça, c'est ça. Mais bon, après, il faut analyser tout ça. Il faut voir le bon côté aussi. Guy-Michel Landel, Sadio Diallo, Konkole Souma et Demba Kamara, ils étaient entre autres tous de la toute première équipe qui a idéalement lancé la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Mais 8 de ces joueurs ont été écartés au profit de ces binationaux qui n'ont pas donné entière satisfaction à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Est-ce qu'on leur fera appel pour les prochaines éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021? Grosse interrogation. Pour l'heure, la Fédération guinéenne de football s'active à trouver le remplaçant du sélectionneur belge, le désormais ancien sélectionneur Paul Put, qui aura du pain sur la planche puisque le Sili national a touché le fond à l'issue de la débâcle lors de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Du Sili A, on parle à présent du Sili national local qui poursuit ses préparatifs au stade annexe de Kaloum. Cette autre catégorie dirigée par le sélectionneur national Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, assisté de Guillaume Souma, entraîneur du Wakria Titi Club de Boké, prépare sa double confrontation face au Sénégal prévue en ce mois de septembre même. C'est en perspective du 2e et dernier tour éliminatoire du championnat africain des nations qui devra vraisemblablement se tenir du côté donc du Cameroun. Dans quelle ambiance se poursuivent les préparatifs de cette catégorie du Sili national? Quelles sont les relations de travail entre Guillaume Souma et le principal entraîneur Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura? Nous vous invitons à suivre cette interview qu'a bien voulu nous accorder l'entraîneur adjoint, le sélectionneur adjoint du Sili national local, Guillaume Souma. Les préparatifs vont bon train. Pour le moment, il n'y a pas de problème technique. Le coach a mis un programme. C'est ce que nous sommes en train de suivre. Chaque soir, nous sommes là. Hier, on a fait un match amical 2-0, commencé par le plus simple, le plus complexe. Aujourd'hui, séance de rééquipe. Et demain, un autre match est programmé. Effectivement, il faut faire 3 séances d'entraînement et 4 séances d'entraînement pour finir par un match amical, voir ce que vous avez fait, évaluer les joueurs. Et maintenant, après un match, vous continuez à corriger les erreurs constatées. Et jusqu'au jour J, on a commencé par les petites équipes. On va programmer 3 équipes de Ligue 1. Et après ça, je crois, un autre match est programmé contre la Mauritanie. Ce n'est pas encore confirmé, mais le coach a mis ça dans son programme. Aux dernières nouvelles, plus de 6 joueurs de cette catégorie locale ont été écartés pour des problèmes administratifs. Est-ce que le sélectionneur Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura dispose d'un temps pour pouvoir trouver des pièces de rechange afin de compenser l'absence de ces joueurs-là écartés pour des problèmes administratifs? Pour le moment, nous n'avons trouvé aucun répondant, ni au niveau de la Fédération guinéenne de football, ni au sein du staff technique.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, valeureux téléspectateurs, merci de rester à notre compagnie. Vous êtes dans votre émission Tout Foot. On va à présent parler de ce qu'ont fait nos représentants en campagne africaine. Je vous le disais à l'entame, ils étaient 4 en début de saison pour la campagne africaine. Il ne reste plus que 2. Le Horé AC qui s'est qualifié au deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine de football et le Santeba AC, le club promu la saison dernière, qui s'est également qualifié au deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous vous invitons à suivre les réactions de Pascal Barzacus. C'est vrai qu'on fait un bon match ici où on gagne 2-1. Ok, une option pour la qualification, je ne pense pas quand on sait qu'on doit aller jouer contre cette équipe de l'Étoile de Sahel chez elle. On savait que ça allait être très très compliqué, mais pas à ce point. En fait, ce qui reste à travers de la gorge, c'est le fait peut-être de prendre les 7 buts. Et voilà, peut-être pas la qualification aujourd'hui qui m'embête parce que quand on regarde l'historique de cette équipe, ça a 25 ans qu'ils font la Ligue des Champions. Je pense que le niveau est très très élevé et nous on a quand même fait un exploit ici en gagnant contre cette équipe. Mais peut-être pas la qualification, mais en fait ce qui reste à travers c'est le fait de prendre 7 buts là-bas. Aujourd'hui, carrément, l'objectif, c'est ça, c'est la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que cette équipe de l'Étoile de Sahel, quand même, était supérieure à nous. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à rechercher au niveau du AFIA? C'est cette expérience aussi. Je pense qu'aujourd'hui, Orea, ça les aide beaucoup parce que ça fait plusieurs fois qu'ils font cette compétition. Et donc le AFIA, l'objectif, c'est carrément le championnat pour atteindre justement les objectifs de pouvoir jouer chaque année peut-être cette Ligue des Champions qui va peut-être nous permettre d'être plus stable sur l'avenir et surtout pour ces compétitions où le niveau est très très élevé. Et je vais complètement assumer ces recrutements. Maintenant, c'est vrai que sur ces 2 matchs aller-retour où peut-être ça a peut-être un peu pesé à notre défaveur, c'est que voilà, on a Souleymane Badji, axe central qui était blessé, qui n'était pas avec nous. C'est vrai qu'après on récupère Marquinhos de l'AS Kaloum aussi qui s'est blessé. Donc c'est vrai qu'on n'avait plus trop de choix. Donc voilà, on a converti Cheikh Oumar Balou en défenseur central. C'est vrai que voilà, on avait ce problème défensif sur ces doubles confrontations. Maintenant, voilà, il y a un arrière, comme vous le dites, il y a un arrière gauche qui a signé et puis on est en train de voir aussi si on peut éventuellement trouver un axe central le temps que les blessés reviennent. Pour finir cette émission Tout Foot, on prend la direction de l'Europe, précisément en France, où les Bleus vont affronter les sélections nationales d'Albanie et d'Andorre. C'est en marge des éliminatoires de l'Euro 2020. Au milieu du terrain, Paul Pogba, qui a contracté une blessure avec Manchester United, a été remplacé par Matteo Guendouzi d'Arsenal. Pourquoi avoir choisi Matteo Guendouzi pour pallier à l'absence de Paul Pogba? Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, se justifie. Le deuxième joueur concerné, c'est Paul Pogba, qui a un problème de cheville, qui est en train de passer des examens sur Manchester. Donc je suis en attente des résultats. Donc il ne sera pas là lui aussi tout à l'heure pour le rassemblement. Mesdames et messieurs, c'est sur cette dernière actualité de l'équipe nationale de France qu'on ferme portes et fenêtres de cette émission, le tout premier de la saison, sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Désormais, retrouvez-moi tous les lundis quand il est 20h dans votre chronique Tout Foot. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire cette émission. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous servir, dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous et je vous dis bonsoir.